Alors, la recette des pancakes pour le petit déjeuner qui plaît à toute la famille, sans œufs ni lait. C'est une recette entièrement végétale. Alors moi, j'ai choisi le lait de soja à la vanille parce que je trouve que c'est plus onctueux et qu'à la cuisson, ça a un rendu beaucoup plus intéressant parce que le lait de riz fait une pâte qui est un peu collante, je trouve. Donc ça, c'est pas mal. Lait de soja aromatisé à la vanille. J'en mets 250 ml. Donc tout ça dans mon super blender Blendtec. Ensuite, évidemment, c'est que des ingrédients bio. Je vais rajouter le son d'avoine et les flocons d'avoine. Moi, je fais un mélange tout prêt. Petits flocons d'avoine et son d'avoine. J'en mets 6 cuillères à soupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Flocons d'avoine, très intéressant au niveau nutritif alimentaire. De la farine de blé complète, type 110, en magasin bio. J'en mets 4 cuillères à soupe. 1, 2, 3, 4. C'est une recette hyper simple, hyper rapide. Il suffit juste de savoir compter. Et c'est tout. La poudre à lever bio. J'en mets un sachet comme ça entier. Alors, l'ordre de disposition dans le blender, il vaut mieux le respecter. Effectivement, il vaut mieux mettre la levure sur la farine. Et je vais rajouter la banane qui en fait a un pouvoir liant. Ça veut dire que c'est l'ingrédient végétal qui va remplacer les œufs dans cette recette. Ça a donné un léger goût de banane, mais très léger, ce qui n'est pas désagréable dans des pancakes. Voilà, on mélange. Hop, on referme le blender. Je vais donc sélectionner le cycle qui convient. Donc c'est un blender américain, donc j'ai le cycle qui va s'afficher en anglais. Je vais mettre le cycle Whole Foods et je vais retenir batteur et sauce. Donc au niveau du mélange et du cycle, c'est un cycle assez court. Donc je vais appuyer, attention, ça va faire du bruit, ça peut durer trop longtemps. Voilà, 20 secondes et ça y est, la pâte est prête. Donc entre le moment où on a disposé les ingrédients dans le blender et le moment où le blender a terminé son travail, il a dû se passer au maximum 1 minute. Alors voilà, c'est terminé. Le mélange est prêt. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Alors ça ne donne pas une pâte complètement lisse puisque c'est les flocons d'avoine qui donnent cette texture. Donc là maintenant, on va laisser reposer au minimum une demi-heure. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire cuire les pancakes dans une poêle. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure, quand le temps sera écoulé. À tout à l'heure. On va passer à la cuisson des pancakes, puisque maintenant la pâte a reposé pendant 30 minutes. Donc voilà, la pâte est dans mon blender. Je vais huiler un tout petit peu cette poêle qui est en revêtement bio. C'est une poêle que j'ai achetée dans un magasin bio sur internet, c'est le site Greenwiz. Ce qui permet comme ça de ne pas avoir de résidus sur les aliments, puisque tout ce qui est Tefal et autres, on sait bien qu'au bout d'un moment, le revêtement s'en va, et en fin de compte, c'est nous qui l'ingurgitons avec les aliments. Et c'est plein de substances qui sont ni végétales ni bio, donc il vaut mieux éviter. Donc voilà, une poêle adhésive de bonne qualité. On peut huiler la poêle avec 2 produits. Soit une margarine bio-végétale style Saint-Hubert qui passe très bien à la cuisson pour les pancakes, soit éventuellement, plus exotique et sympa aussi, de l'huile de coco vierge qui se présente sous cette forme-là. Là, c'est la version solide parce qu'il ne fait pas suffisamment chaud pour que ce soit liquide. Ça va donner un léger goût de coco. Alors si vous êtes amateur
de saveurs exotiques, et bien des pancakes avec un peu de banane cuits avec un fond d'huile de coco, ça devrait vous plaire. Bon, comme ma fille n'est pas fanat d'huile de coco, je vais opter pour une cuisson plus traditionnelle avec cette margarine. J'en prélève un petit peu sur mon pinceau en silicone pour en mettre dans le fond de ma poêle. Il en faut très peu, hein, parce que c'est une poêle qui est anti-adhésive. Je prends une cuillère à soupe. Je vais prélever une cuillère à soupe de pâte que je vais mettre dans ma poêle. Voilà, ça forme des petits tas qui, au fur et à mesure de la cuisson, vont s'étaler. Alors, je ne suis pas trop fort au niveau du feu, je ne fais pas cuire à feu aussi vif que pour des crêpes. Là, moi, c'est une plaque à induction et j'ai choisi la puissance 7. Ça permet de cuire quand même assez doucement. Lorsque la pâte est suffisamment cuite en dessous, on le voit parce que ça commence à faire des bulles à la surface. On attrape un ustensile de ce genre en silicone, on les soulève et hop, on les laisse retomber de l'autre côté. Je prends le deuxième, vous voyez, hop, je le fais retomber de l'autre côté. Voilà, donc là on voit bien que les pancakes gonflent. Voilà. Et on laisse cuire encore 1 minute à peu près.